parcours d'OVH est particulièrement spectaculaire puisque 20 ans après sa création, OVH est devenu le leader européen dans ces domaines d'hébergement, de clouding, de télécom, avec près de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond à 20% de croissance. OVH est maintenant une des rares licornes européennes, c'est-à-dire une société non cotée dont la valeur atteint ou dépasse 1 milliard de dollars. Et OVH vient de changer de raison sociale puisque maintenant il s'agit de OVH Cloud, ce qui traduit l'implication croissante dans le domaine du clouding. Octave qui a la tête dans les nuages, le t-shirt bien porté sur les épaules, mais les pieds bien ancrés par terre. On peut être confiant dans la poursuite de l'aventure. Pour les prix, je suis très fier de le recevoir, surtout que c'est un prix qui était créé par Napoléon. Je suis né en Pologne, communiste. Et dans mes manuels d'histoire, à l'époque, en fait, quand j'étais gamin, en fait, on parlait de Napoléon comme l'espoir, au sens de l'espoir, parce que la Pologne en 1795 a disparu et on regardait les Polonais et regardaient Napoléon comme le moyen de se réapproprier le territoire polonais. En 99, quand j'ai fini mes études, j'ai créé OVH. 20 ans plus tard, on est 2200, on fait, comme tu as dit, un peu de chiffre d'affaires et puis surtout, on porte en fait le numérique et les numériques plus largement en Europe. Nos concurrents sont des plus grosses boîtes du monde, Amazon, Google, Microsoft, Alibaba. Et donc nous, en Europe, en fait, on n'a pas de concurrents. On est les seuls Européens à se battre face à ces géants. Et on porte avec nous cet espoir-là, en fait. L'espoir, en fait, d'une souveraineté numérique européenne à travers la création d'un écosystème des entreprises européennes, mais pas seulement, qui ont envie de collaborer ensemble, qui ont envie de créer des nouveautés dans le numérique et donc de porter, en fait, cette vision numérique que normalement l'Europe, elle doit porter.